Alors, je suis peut-être jeune pour tirer des conseils sur la vie, mais je remarque que très régulièrement, ou une grande partie de ma vie, j'ai vécu dans le manque. Énormément de manque, de besoin, de peur. À regarder ce que les autres font, à regarder ce qu'il faudrait faire, devenir, explorer, parcourir. Et en fait, il le faut. Tu vois, faut évoluer, faut donner une direction à ce que l'on devient parce qu'on se redéfinit constamment. Par contre, c'est bien un truc qui me fait sortir de ça, c'est de me rappeler que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre ce que c'est l'amour inconditionnel, notamment en le donnant, mais surtout en le partageant avec des gens que j'aime. Ça peut paraître stupide, mais quand je pense à ça, ce qui se passe en moi, c'est un soulagement énorme. Ça me rappelle que ça, c'est pas éternel, que tout ça, ça m'a été donné et que ça me sera repris naturellement. Quand je ressens ça, je me surprends à vouloir le meilleur pour les autres. Et paradoxalement, lorsque c'est cette intention-là qui m'habite, que j'ai vis-à-vis des gens, je pense plus facilement à moi. Je me sens moins paralysé. Je me sens capable de donner et du coup de recevoir aussi, donc quelque part de demander. Nos peurs nous paralysent. Je pense que je t'apprends rien, mais je pense que ce que je t'ai pas appris encore, et ce que je pourrais pas t'apprendre en un réel, c'est que tu sais pas à quel point. Faut que tu t'en libères. Parce que c'est toute la vie que tu vois à travers tes peurs. C'était vraiment intéressant. Il y avait une ou deux pages que j'avais lues à propos de ça. C'était qu'on pouvait noter qu'il y avait deux émotions primaires dans la vie, c'était la peur et l'amour. Alors bien sûr, on sait qu'il y a tout un tas d'autres émotions qui nous façonnent, que l'on peut vivre, expérimenter, qui peuvent nous faire l'expérience de qui nous sommes, en réalité. Ces deux émotions-là, c'est la peur et l'amour. Et c'est un moyen assez simple de remarquer à quel point c'est vrai. Prendre du recul 2 secondes et réfléchir si toutes les décisions que tu as prises dans ta vie et que tu prends aujourd'hui, tu les prends parce que tu t'aimes, ou parce que tu aimes, ou parce que tu as peur d'eux. La peur implique le besoin, le manque, implique l'idée de se projeter dans quelque chose. Est-ce que les objectifs que tu te fixes, tu les fixes par amour pour toi, et pour vivre ce sentiment quotidiennement dans ton épopée, ou est-ce que tu le fais par peur? Peur de manquer, peur de quoi que ce soit en fait. Une peur que tu t'es créée, une peur que l'on t'a transmise. Peut-être que tu vis pas pour toi. C'est vraiment ça que je veux te dire.